Envie Autonomie, c'est un projet qui a émergé en 2014 à Angers et qui était porté par l'association Envie Anjou. L'initiative en fait a émergé sur la base d'un constat qui est que d'un côté, il y a du matériel médical type fauteuil roulant ou lit médicalisé ou matériel d'aide à l'hygiène qui ne sont plus utilisés par des personnes alors que ce matériel est encore en bon état. Et de l'autre, il y a des personnes qui peuvent avoir des difficultés à s'équiper pour des raisons économiques ou pour des raisons administratives ou alors pour des raisons de délai en fait, de mise à disposition de ce matériel. Envie Autonomie, c'est un projet aussi qui vise à l'insertion professionnelle de personnes éloignées de l'emploi. Ça peut être des personnes aux minima sociaux ou des jeunes sans qualification ou des personnes qui sont en chômage de longue durée. Qui ont du mal à trouver un emploi dit classique. L'envie initiale, c'est de travailler dans l'économie sociale et solidaire. C'était vraiment très important et il se trouve que mon dernier métier, avant d'arriver ici, était dans le matériel médical. Envie qui avait cette expertise de réemploi et d'économie circulaire sur l'électroménager, s'est dit pourquoi pas essayer de transposer ce qu'on sait faire sur l'électroménager à ce nouveau champ d'action que sont les aides techniques à l'autonomie. Je vais avoir plusieurs facettes sur mon métier. La première, ça va être d'encadrer et d'aider surtout à la réinsertion des personnes en CDDI, on dit donc contrat à durée déterminée, en insertion. Mon rôle va être aussi beaucoup de faire la maintenance dans les établissements. Alors là, on est dans la zone de stockage du matériel qu'on appelle le matériel brut, c'est-à-dire le matériel qui vient d'être collecté. Donc le camion est arrivé avec du matériel collecté soit en établissement comme en EHPAD, soit dans un point d'apport volontaire, soit exceptionnellement chez un particulier. Et après, donc ici, vous avez le matériel qui a soit pour vocation d'être réparé, soit pour vocation d'être démonté pour récupération des pièces détachées. Alors la zone ici est la zone, soit la zone SAV mais qui a un peu migré de ce côté-là. Là c'est la zone des matériels à produire, donc soit qui vont être en attente suite à des devis qui ont été confirmés, soit pour avoir une sorte de fond de roulement et avoir des matériels qui sont intéressants pour la vente, la location. Alors la crise sanitaire, je pense qu'on l'a vécu en mars, un peu comme tout le monde, c'est-à-dire qu'on a été un peu sidérés par ce qui nous est arrivé en fait, ce confinement que personne, je crois, n'avait anticipé. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que sur Nantes, 2020, c'était vraiment la première année de fonctionnement complet d'Envie Autonomie 44, puisque ça s'était mis en place en 2019, une partie de l'équipe avait été recrutée courant 2019, et donc 2020, ça devait être notre année, vraiment notre année de lancement. Et d'ailleurs, juste avant le confinement, il y a eu 2 recrutements qui ont eu lieu pour justement renforcer l'équipe et se mettre vraiment en ordre de marche pour accompagner la dynamique. Donc on a été évidemment freiné dans notre élan lors du premier confinement. Malgré tout, étant considéré comme commerce essentiel, puisqu'on vend du matériel et on loue du matériel médical, on a pu continuer à avoir une activité disons minimale en fait, d'urgence, en fait, de réponse aux besoins urgents, de besoins de réparation. La crise nous a montré que malgré ça, on a vraiment une place très importante dans le paysage du matériel médical. Oui, je suis très confiant dans l'avenir. Ouais. Comment est-ce qu'on voit l'avenir ? Je crois qu'on a une obligation d'optimisme. L'avenir à court terme, c'est le rassemblement de toutes les activités dans une seule structure à l'échelon des Pays de la Loire. Donc, ça va nous permettre de mutualiser des compétences, mutualiser des moyens pour être plus efficace et puis pour pouvoir répondre aux besoins sur un territoire un peu plus large.